Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un pas à pas d'un magnifique point que j'ai déniché, je l'adore. Je trouve qu'il a vraiment un très bel effet. Alors j'ai utilisé une vieille laine qui ne se fait plus. C'était la bébé de chez Lydia Crochet. Et 350 mètres, 50 grammes. Alors aiguille crochet, hein, de 2,5. Moi, j'ai utilisé un crochet 2,5 pour le point. Donc, le fil est vraiment fin. Hein. Le fil est vraiment très fin. C'est ce qu'il faut. Hein. Et je vous montre tout de suite ce point. Je trouve qu'il a un effet magnifique. Alors, franchement, je vois une étole avec ce fil. Enfin, je ne dis pas ce fil, mais avec ce point. Une étole, une écharpe. Alors, un top aussi. Je me tâte. Mettez-moi en commentaire si vous voulez un projet avec ce magnifique point. Parce que franchement, je suis tombée de red dingue de ce point. Il est d'un effet, mais je vous déconseille quand même un crochet plus gros. Hein. Prenez un crochet 2,5 pour que ce soit quand même plus joli. Mais après, à vous de voir si vous vraiment voulez un crochet plus gros. Mais regardez-moi ça. De près, non, je sais pas. On va plutôt rapprocher comme ceci. Oh, j'adore. En plus, il est super simple à faire. C'est toujours un rang de répétition. Ah, franchement, alors je sais pas si vous l'avez déjà vu. Mais franchement, il est vraiment facile en plus. Hein. Vraiment, pour les débutantes, vous pouvez y aller. C'est vraiment facile. Il faut être juste attentive, mais attentive même pas. C'est super facile. Je l'adore. Alors moi, comme d'habitude, je vais vous montrer avec un crochet plus gros. Hein. Ce sera plus simple pour bien voir. Regardez-moi ça, ce détail. Il est vraiment splendide. Alors, le point. C'est un multiple de 8. Donc 8, 8, 8, 8. Et 6 de plus pour débuter l'ouvrage. Alors j'ai pris un crochet plus gros, hein, comme d'habitude, c'est plus facile pour vous montrer. Alors évidemment, si vous voulez faire une étole, une écharpe, un top, franchement, faites plus long, comme je vous montre. Hein. Quand c'est, comment dire, moi quand c'est un grand bouquin, quand il n'y a pas de multiples, comment dire, pour un ouvrage pas défini en fait. Vous faites vraiment le premier rang et vous mesurez le premier rang et vous coupez le reste de la chaînette. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Et sinon, on va faire aujourd'hui avec une chaînette avec un multiple. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, autant de 8 que vous voulez, sur la longueur désirée. On va marquer la première maille ici, là, et on va faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On a fait 6 mailles en l'air. On va faire un jeté, deux jetés. On va faire à chaque fois, on travailler en double bride. Donc, la maille qu'on a marquée ici, on va faire une double bride. 2 mailles en l'air. Au même endroit, 2 jetés. Une double bride. 2 mailles en l'air. 2 jetés pour la double bride. Et au même endroit, on va refaire une double bride. 2 mailles en l'air. On va compter. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais rapprocher parce qu'on ne voit pas trop bien quand même. On va compter 1, 2, 3. Dans la quatrième, on va faire une maille serrée. Deux mailles en l'air. Je vais le remonter un peu. Voilà. 2 jetés. On va compter 1, 2,
3 dans la quatrième, on va recommencer un groupe de 3 doubles brides espacées de 2 mailles en l'air, de jeter au même endroit, de mailles en l'air, donc voilà ce qu'on obtient. 2 mailles en l'air. On va compter 1, 2, 3 dans la quatrième. 1, 2, 3, 4 dans la quatrième, une maille serrée, 2 mailles en l'air, 2 jetés équivaut à une double bride. On compte 1, 2, 3 dans la quatrième, on recommence. Un groupe de 3 doubles brides espacées de 2 mailles en l'air. Là, c'est le rang de préparation, évidemment. Et le rang suivant, ce sera toujours à répéter. Hop. 2 mailles en l'air, 2 jetés, une double bride, 2 mailles en l'air. On va compter 1, 2, 3 dans la quatrième, une maille serrée, 2 mailles en l'air. On arrive à la fin du rang, une double bride toujours, et la dernière maille, on va faire une double bride. Là, on a fait le premier rang. Bon, évidemment, le premier rang, ça ne donne jamais grand-chose. Hein. En plus, je vous fais bien voir en gros plan. Avec un gros fil, ça n'a rien à voir. C'est pour bien vous montrer. Comme ceci. Maintenant, ce rang et tous les autres seront toujours à répéter. Vous allez voir, c'est enfantin. Et ça fait un effet du tonnerre. Alors, pour débuter le rang, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On retourne l'ouvrage. 2 jetés pour une double bride. Juste avant notre groupe de 3 doubles brides ici. Juste avant ici. Juste ici, là. Juste après la maille serrée, on va faire un groupe de 3 doubles brides espacées de 2 mailles en l'air. Et au même endroit, comme ceci. 2 mailles en l'air. Là, on a fait notre groupe de 3 brides espacées de 2 mailles en l'air. Là, au rang précédent, on a 1, 2, 3 brides. On va sauter l'espace ici, on va dans le second. On va faire une maille serrée. 2 mailles en l'air. Une double bride. Directement, là on a notre prochain groupe ici de 3 brides. Juste avant le groupe ou juste après la maille serrée. Juste après la maille serrée, on va recommencer. Et on va faire un groupe de 3 doubles brides. Deux mailles en l'air. Là, on saute le premier trou, on va dans le second, une maille serrée. 2 mailles en l'air. 2 jetés. Donc juste après la maille serrée ici, et avant le groupe, dans l'espace, on va faire nos 3 doubles brides.
espacé de 2 mailles en l'air. Dans un fil très fin angora par exemple, ou même de la soie, faire une belle étole avec. Je vois vraiment ce point pour une étole de mariage. Franchement, je m'y prends un peu tard pour vous montrer, mais franchement, le résultat doit être magnifique. 2 mailles en l'air. De jeter et au même endroit, on refait une double bride. On a fait notre groupe de 3 doubles brides, 2 mailles en l'air. Là, on arrive à la fin. Le premier espace, on le saute, le second, une maille serrée. 2 mailles en l'air. De jeter pour une double bride. Et la première bride, ici, on va faire, enfin là, il y a la bride ici, la maille en l'air, juste au bord, on va faire une double bride. Alors je sais pas, je suis en train de regarder mon espace, ma caméra en même temps. Je sais même pas si je me suis pas trompée. Je suis en train de surveiller si je suis pas en trop gros plan pour vous montrer. Donc voilà le rang, le second rang. Et ce rang est toujours à répéter. Donc là, on se trouve sur le côté endroit. Ouais, je me trouve un petit peu près quand même. Enfin, au moins, vous voyez bien. J'espère pas être hors caméra. Donc voilà. Bon, ça donne pas grand-chose, hein, en gros. Hein. Mais franchement, en coton fin, même en coton très fin. Mais allez, faites même du crochet 2, ce sera encore plus beau. Là, on recommence. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On retourne l'ouvrage, de jeter. Juste après notre maille serrée ici, on va faire notre double bride. Deux mailles en l'air, double bride. 2 mailles en l'air, double bride. Juste après, donc, la maille serrée. 2 mailles en l'air. Donc, le premier trou, on le passe. Le second, on fait une maille serrée à l'intérieur. 2 mailles en l'air. De jeter. Directement, vous voyez ici, il y a la maille serrée. Juste après la maille serrée, on va recommencer un groupe de 3 doubles brides espacées de mailles en l'air. Vous voyez, c'est à répéter toujours la même chose. 2 mailles en l'air. De jeter, je voulais dire, et hop, et on fait une double bride. 2 mailles en l'air. Directement, on saute le premier trou, on va dans le second et on fait une maille serrée. On continue. 2 mailles en l'air. De jeter. Juste après la maille serrée ici, une double bride. Deux mailles en l'air. Double bride. Deux mailles en l'air. Double bride. On a terminé le groupe de 3, 2 mailles en l'air. On laisse le premier trou, on va dans le second, on fait une maille serrée. Là, on arrive à la fin du travail, 2 mailles en l'air, de jeter, et on va faire une double bride juste après la bride, dans la maille en l'air juste après. Et on fait une double bride. Et ça, ce rang est toujours à répéter. Vous voyez, c'est super facile. Hein, bon, comme je disais, ça ne donne rien du tout en gros, mais au moins, vous avez le point. Comme quoi, c'est important, vous avez vu le fil, la qualité de fil est vraiment importante pour le résultat. Vous voyez, c'est vraiment important, hein, comme quoi le fil, il joue vraiment, est primordial dans une création en fait. Hein. Regardez, entre ça et ça, c'est incroyable, hein, on n'a même pas l'impression que c'est le même. Et ça, c'est crochet avec du 3,5, hein, vous voyez un peu.
Ça ressemble à rien, faut le dire, hein. Mais enfin, regardez-moi ça. J'adore le rendu. Donc voilà. Toujours répéter ce rang. C'est vraiment simple, hein, vous avez vu, hein. Vous commencez avec vos 4 mailles en l'air. Juste après la maille serrée. Ici, 3 doubles brides espacées de 2 mailles en l'air. On saute le premier trou, le second trou, une maille serrée, 2 mailles en l'air. Juste après la maille serrée ici, là, on fait notre groupe de 3 doubles brides espacées de 2 mailles en l'air. On saute le trou, une maille serrée, 2 mailles en l'air. Juste après la maille serrée ici, on recommence notre 3 doubles brides espacées de 2 mailles en l'air, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Donc, pas le premier, dans le second trou, une maille serrée ici, 2 mailles en l'air et une double bride dans la première maille en l'air, juste à ras-bord après la bride. Juste ici. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à apprendre. C'est vraiment facile, hein. Et pour les débutantes, vous pouvez ralentir la vidéo, faire des pauses, zoomer aussi. Bon, enfin, je pense que zoomer, je l'ai assez fait de près. Donc voilà, et moi, je vois une étole avec ce magnifique point. Franchement, j'adore. Et voilà. Et dites-moi en commentaire si vous voulez une création avec. Je vais essayer de me débrouiller à trouver un joli fil. Ou je vais regarder si j'en ai assez de ce fil. Parce que les plots font 350 grammes. Ça aurait été sympa, un top avec. En tout cas, voilà ce qu'on a réalisé. J'espère que ce point vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour savoir ce que vous en pensez. C'est vraiment facile, hein, accessible à tout le monde. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur le groupe Facebook pour partager uniquement vos créations avec mes tutos. Quand c'est pas de mes tutos, hein, je les enlève, hein, forcément. Ce groupe est vraiment dédié pour partager vos créations. Et voilà ce qu'on a réalisé aujourd'hui. Alors dites-moi important en commentaire si vous voulez un top avec. Une étole, non. Je vous le dis franchement, ça va être trop long pour moi. Mais vous pouvez le faire pour vous, hein. Donc voilà. Sur ce tuto est terminé. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!